Eh bien bonjour à tous, c'est Gaïdis. On se retrouve pour le Grand Prix d'Actua, le 7ème Grand Prix de cette saison et je suis aujourd'hui avec Skynet aux commentaires. Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour notre Grand Prix au retour de la pause estivale. Exactement, petit point classement, Edguy en tête du championnat. Il lui suffit de finir dans les 4 premières places aujourd'hui pour remporter son 2e titre. Et derrière Skynet, Wolf et Roby en bataille à 1 point les uns des autres. Oui, ça va être très très serré. Et ensuite, pour le standing, nous avons KRT avec 128 points, Scorpion avec 70, Okami avec 68 points, Goranina avec 55 et Octo avec 22. Effectivement, il suffit que les KRT marquent 13 points aujourd'hui, soit les points de la victoire plus meilleur tour. Peu importe le résultat des autres, si les KRT marquent ce nombre de points, ils seront sacrés également champions écurie aujourd'hui. Tout est faisable, tout est réalisable, on ne sait pas encore ce que le Grand Prix va nous dire, parce que les pilotes vont faire, parce que c'est une piste que aucun pilote n'a encore fait pour le moment, vu que c'est la piste entreprise d'Actua. Et nous avons les qualifications qui se sont lancées avec la sortie de Skynet. Effectivement, vous me l'avez enlevé de la bouche, c'est une piste que personne ne connaît. Ça peut être à l'avantage de certains ou désavantage de d'autres. Et aujourd'hui, nous sommes amenés à voir 2 nouveaux pilotes rentrer en liste. Didin, qui sera 3ème pilote chez Gora, et Keo, 3ème pilote chez Scorpio aujourd'hui. Seuls les KRT sont 2. 2, ça suffit. Ça suffit, on l'a vu en tout cas tout le long de la saison. Alors que tous les pilotes, sauf Eddy et Edguy, sont sur la piste pour leur premier tour découverte. Oui, les premiers tours pour tout le monde, ça va être vraiment de la découverte. À essayer de pas aller trop vite, de voir un peu comment prendre les virages pour pouvoir maximiser les qualifications, parce que personne n'a fait de session avant pour voir un peu la piste, donc ils apprennent tous à comment rouler dessus. Donc c'est un peu quitte ou double. Incroyable que les 3 potentiels prétendants à la 3ème place du championnat, à la 2ème place pardon, soient les 3 premiers en piste aujourd'hui. Comme quoi ça peut annoncer leur bataille aujourd'hui. Ça peut annoncer une bataille, oui effectivement. Après tout va dépendre de leur qualif aussi. Soit il peut y avoir une bataille. Alors que nous avons déjà un replay, c'est Keo qui s'est complètement sorti et qui est parti explorer un peu le bac à sable aujourd'hui. C'est le premier. Oui, c'est le premier après qui part explorer. Il montre le chemin aux autres pour leur montrer ce qu'il ne faut pas faire. Et vous voyez ça, on fait pas. Alors que Didin est en bataille avec Emilien, oui, il me semble, c'est ça, gamer aujourd'hui. De retour après son Grand Prix à Onlycart extérieur qui s'était mal passé. Skynet qui établit le premier temps en 58-1. Comme Wolf qui lui passe devant, 58-2 pour Roby, très très proche, les 3 pilotes, ça semble être une bonne bataille aujourd'hui. Ah non, c'est un 56, excusez-moi pour Wolf. C'est un 56. C'est 2 secondes plus rapide. Didin qui prend la pole provisoire. En 55 puis 183. 1 minute pour Keo, bah oui, avec son passage dans le bac. 999, je tiens à préciser. Ça, c'est un petit clin d'œil au 999 réalisé à Funcart en session entraînement par Wolf. Exactement. L'année dernière. Opi qui prend la 5ème place pour l'instant. Le retour également de Opi chez Okami comme lors du dernier Grand Prix. Et Edguy qui prend la pole en 55-043. 8 dixièmes à Didin sur le premier tour pour l'instant. Didin, nouvelle pilote au jeu, surtout pas sous-estimée. C'est une pilote avec un très gros niveau. Elle a un très très bon niveau, effectivement. C'est pas une pilote à prendre à la légère du tout. Alors que Wolf vient là à dépasser l'un de ses rivaux au championnat, qui est notre que Roby, actuellement 5ème de cette qualification. Oui, et ensuite Didin. Qui reprend le meilleur temps en 54-4, très joli chrono. Keo qui passe devant Skynet en 56-079. Exactement, les chronos commencent à un petit peu s'améliorer. Angel est toujours très trop loin, on empêche des autres. Oui. On peut déjà voir Yopi qui passe devant Skynet aussi en 56-64. On peut déjà voir que Skynet et Roby, les actuels de 3 et 4 du championnat, ont un peu de mal à se faire à la piste pour le moment. J'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de pilotes. C'est le cas de beaucoup de pilotes, mais on voit déjà que Edguy et Wolf
on va dire, s'approprie un peu mieux la piste que les autres pilotes. Effectivement, Wolf qui vient de prendre le meilleur temps provisoire. Voilà, il a fait une faute. Edguy 3ème pour l'instant, c'est inhabituel de le voir à cette position en Ça général. va pas durer longtemps à mon avis, là c'est le début, c'est le temps qui chauffe. Peut-être qu'il a un peu de trafic, il est parti dans les derniers. 4ème même actuellement, KO qui lui passe devant. Effectivement. Skynet qui lui va essayer d'aller chercher cette place de vice-champion. Hein. Il l'est pour l'instant dauphin, si je me souviens bien de ce que j'ai lu tout à l'heure. Il est dauphin, oui, et Wolf est 3ème et Robbie est 4ème, il me semble. Ah bah 53-8 pour Edguy, yes, ça c'est fait. Ça repasse devant. Je vous ai dit, il fait que se chauffer. C'est 4 dixièmes plus rapide que Wolf, c'est un bon chrono dans l'ensemble. Alors que nous avons quelques petites batailles en piste. Rav qui remonte 9ème. Skynet qui améliore son temps, mais n'est pas mieux que celui de Pi devant. C'est ça, c'est Robbie qui lui remonte à la 5ème place. 55-4, oh là, il y a beaucoup de trafic là sur la piste. Wolf. Lidin qui reprend la pole en 53-422. Donc ça va beaucoup bouger entre les 3 premiers aujourd'hui. Ça va vraiment Et alors que Skynet va y aller, il va passer. Et oui, 3 pilotes, il y a Eddie, il y a Wolf qui va passer par l'extérieur. Voilà, si nous commençons à nous faire des batailles en piste comme ça là, ça s'annonce mal. Et Eddie qui va réattaquer Wolf directement. Ça ne veut pas lâcher hein, du côté de la pilote Gora. Et Wolf qui va tenter de décroiser et qui va se retrouver sur la bonne trajectoire. Mais Eddie n'est pas disposé à laisser passer aussi facilement. Et Wolf qui va redécroiser en sortie de dernier virage. Et est-ce qu'il est passé? Oui, il est passé. Et alors que Skynet est en train de rattraper Rav. Celui partait Wolf. Exactement, hein, toujours. Et il va y aller aussi, il va aller attaquer Skynet. Même Skynet qui reste très à l'extérieur, je trouve. Et ils vont faire exactement la même que sur Eddie tout à l'heure. Skynet un petit peu insolent de venir dire à Wolf suis-moi, c'est par là. Suivez-moi, je vous montre le chemin. C'est ça. Alors que Gamer repasse 9ème devant Rav. Et en tout cas dans le haut du classement ça n'évolue plus. Tous les leaders sont occupés à se battre. Si Edguy qui améliore son temps mais qui ne repasse pas devant Didin pour l'instant. Ils sont 3 en 53 secondes. Et ensuite ça stagne entre du 54 et du 55. Alors qu'il ne reste déjà plus que 5 minutes 20 au chrono. Nous avons Eddie, Robbie et Didin qui arrivent derrière un petit peu derrière tout ce beau monde. Faudrait mieux que Skynet et TL Wolf se laissent passer mutuellement pour perdre le moins de temps possible sur les qualifs. C'est vrai, c'est pas dans l'intérêt ni de l'un ni de l'autre. C'est ça. Et alors que Didin va y aller, elle va tenter de décroiser. Petit contact sur Rav qui a peut-être voulu s'écarter, je pense, en voulant essayer de passer. Elle va passer, Edguy reprend le meilleur temps provisoire en 53.2. Poppy qui repasse 5ème. Incroyable, 54-7, très joli chrono. Et c'est là où on voit Robbie 6ème, Skynet 7ème, c'est pas des positions... c'est pas des positions habituelles pour eux. C'est ça. Angel pour l'instant est toujours au-dessus de la minute, même au-dessus de la minute 1. Skynet qui va reprendre une position et Didin qui va aller attaquer Robbie, exactement. Ça a passé pour la pilote Gora aujourd'hui. Est-ce que Robbie pourra aujourd'hui se rattraper de sa mauvaise performance lors du dernier Grand Prix où il avait fini 6ème hein? Bah écoutez, c'est tout ce qu'on lui souhaite, hein, qu'il rattrape le retard qu'il a pris sur l'ancien Grand Prix, sur celui de Parkman. Après, tout ne dépend que de lui, hein, on va pas faire la course à sa place. Ça va dépendre de lui, de sa performance sur la qualification et ensuite sur la course. On lui souhaite, hein, on lui souhaite vraiment d'aller chercher plus haut, d'aller chercher un top 3 à 4. Mais ça risque d'être peut-être plus compliqué aujourd'hui, vu les pilotes en lice et le fait que ce soit une nouvelle piste. C'est peut-être un peu plus compliqué. Et alors que Wolf reprend la pole provisoire, c'est incroyable de le voir à ce niveau-là, ce pilote, pilote américain qui en veut, hein, qui veut sa deuxième pole en carrière. Il a trouvé une piste qui lui correspond bien. Skynet est remonté 4ème et Eddie qui est parti un petit peu large. C'était chaud.
Roby qui a failli l'accrocher. Alors qu'on arrive sur Angel qui a réussi à déjà se mettre 1 seconde 6 à son chrono d'avant. C'est bien. Elle va peut-être passer en dessous de la minute, hein, on ne peut que lui souhaiter finalement. Alors que devant la bataille pour la première place est rude, très rude. C'est vrai que jusqu'au 6-7ème place, ça joue pas forcément à grand chose. Red Guy qui va passer sur Angel. Ça va même peut-être pas forcément le gêner trop dans son tour. Par contre, oui, il était large. Et son kart qui rebondit beaucoup. Hein. Ça nous rappelle beaucoup de mauvais souvenirs pour lui. Oh bah on peut citer Bully par exemple. Ah oui, les rebonds, c'est récurrent chez lui. C'est Scannet qui a passé 4ème. Oui. Ah et non. 5ème. KO qui lui reprend la place. Ça reste un bon résultat 5ème pour l'instant. Est-ce qu'il peut aller chercher mieux? On va voir. Tiens, pour l'instant, c'est assez. Il n'y a pas beaucoup d'actions pour cette qualification. Tous les pilotes ont le temps de faire quelques tours clean. Bah c'est plutôt une grande piste avec pas mal de quelques lignes droites comme ici et puis beaucoup de virages rapides. Donc les pilotes sont peu serrés. Les points de freinage font que ils se rapprochent pas forcément trop les uns des autres. En tout cas, si la qualification reste là, et je ne pense qu'elle n'en restera pas là, mais à l'heure actuelle, Ed Guy serait champion pilote et l'écurie KRT serait champion constructeur. Oui. Et Wolf est en passe de signer sa deuxième pole en carrière. Deuxième pole en carrière, oui, en 53-101. Bah en fait non, parce qu'Ed Guy vient de passer devant en 52-849. Pas mal le chrono, premier à tomber dans les 52. Opi qui remonte 4ème. Et il nous reste une minute. Ça va être les derniers tours, hein, finalement, ça va être le dernier tour, je pense, de chaque pilote. Honnêtement, et Didine qui va passer sur la ligne. Est-ce qu'elle peut aller chercher le temps d'Ed Guy ou le temps de Wolf? On va voir. Non. Quelques secondes. Et si, si elle prend la pole. 52,5. Ah, incroyable. Le chrono est fantastique. Est-ce qu'on va avoir une Gora en pole? Bah, écoutez, sûrement. C'est un peu l'année de toutes les surprises. Un peu l'année de toutes les surprises. Mais après, il va pas avoir le temps de lancer le tour parce qu'il n'améliorera pas. C'est fini pour Gay. Gay ne partira pas en pole aujourd'hui. Eh oui, c'est... Il va avoir le temps de finir ce tour, mais il a été gêné par Rav au début. Il ne pourra pas améliorer. Oui, il pourra pas améliorer effectivement. Donc il faudra qu'il aille se battre pour aller rechercher sa pole pendant la course. Ça, peut-être aller chercher une 7ème victoire cette année. Ouais, les qualifs sont terminés. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de finir Oui, je pense qu'ils vont avoir le temps. Ils vont finir le tour. En tout cas, Wolf n'améliorera pas. Il restera 3ème. Didine n'améliore pas son temps et partira donc en pole aujourd'hui. À moins d'une surprise venant d'un autre pilote. Scannet a fini aussi, il partira 6ème. Oh, 6ème, c'est loin de ses standings habituels. Et Roby 7ème. Oui, il est parti large. Roby 8ème. Eddie a amélioré au dernier tour. Eddie qui l'a. Oh là 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 là. Eddie a amélioré au dernier tour. Incroyable. Bon. Pas mal hein, quand même. Pas mal. Rav 6ème. Rav partira 10ème. Et 11ème Angel qui est passé en dessous de la minute. Qui est passé en dessous de la minute, oui, effectivement. Oh là là, cette qualification. Et LBT Gamer qui partira du coup 9ème. Ouh, Didine a raté l'entrée des stands. Ouais. Une petite donut. Allez. Ça c'est maîtrisé ça. On sent toute la maîtrise chez cette nouvelle pilote qui signe la première pole position de sa carrière et qui met fin à la série de pole position d'Ed Guy. Eh oui. Comme quoi, toutes les bonnes choses ont une fin. Exactement, puisque ça ne lui était pas arrivé de ne pas partir premier, si on enlève les grilles inversées, bien évidemment. Oui. La dernière fois qu'il n'était pas parti premier, c'était lors du premier Grand Prix de l'histoire de CKO, à K1. Donc ça remonte déjà. Février 2024. Ouais, ça remonte de l'année dernière. Eh oui. Alors que les pilotes sortent. Skynet Qui discute avec Taylor Wolf. C'est ça. L'appréhension de la piste. Ça explique les temps, ça parle de possibilités. Pas mal alors, ouais. Mais Ed Guy qui félicite Didine pour sa première pole. Première course, première pole. Et Angel qui rate l'entrée des stands également. Et qui a décidé de se garer au milieu de la piste.
Donc elle partira d'ici. Alors, il y a des moyens, mademoiselle. Normalement, il y a des moyens. Cette image était quand même assez... Ouais. Qu'est-ce que je fais? Vous pouvez faire un donut, vous pouvez reculer, même juste braquer à gauche, je suis quasi sûr que ça passe. Juste accélérer et tourner le volant à droite à fond. Même à gauche, ça passe. Hein. Tu fais gauche-droite, ça passe. Elle a décidé de rester là. Elle est bien, visiblement, au soleil. Ça fait bronzette. Écoutez, elle fait la bronzette. Quitte à être dernier, au moins le bronze. Ah, peut-être. Ah, alors elle se décide. Sinon, même refaire un tour serait une possibilité. Alors pourquoi s'arrêter à un demi-tour? Elle va aller dans l'herbe. Il n'y a pas de track limite là, c'est possible d'aller dans l'herbe, c'est autorisé. Oui. Mais C'est pas bien de se moquer, mais bah, en plus voilà. voilà. En plus ça passe. Ça passe, cela. Faut tourner. Ne pas rater l'entrée des stands dans l'autre sens. C'est triste à voir dans un sens, mais c'est drôle aussi. Là, ça devient Je critique. préfère Non mais tu peux tourner. Ça passe. Ça passait. Hein. Allez. Vaut mieux rire qu'en pleurer. Hein. Oui, clairement. Moi je veux le chrono de ce tour. Oh, alors là. Alors que nous avons le classement final, il aura mis autant de temps à apparaître que ça, mais Didine signe la première pole position, qui ne sera pas une KRT cette fois-ci. Non. Edguy s'élancera deuxième, première fois qu'il part de cette position, suivi de Wolf troisième, Opi quatrième, Keo cinquième, Skynet seulement sixième aujourd'hui. Et oui, malheureusement. Derrière lui s'élancera Eddy, suivi de Roby 8ème. Alors, autant les qualifications, on sait que c'est pas son exercice préféré, autant 8ème, c'est très rare de le voir partir aussi loin. C'est une nouvelle piste aussi, donc ça peut avoir une conséquence. Et du coup, en 9ème, on a LBT Gamer, en 10ème, Rav, et en 11ème position, nous avons Angel. Exactement, c'était une qualification fort ennuyeuse en termes d'action, mais pas mal de chronos, de belles surprises. De belles surprises, de beaux chronos, parce que la pole position, c'est joué à pas grand chose, parce que quasiment tous les 2-3 tours, ça changeait. Il y avait toujours, entre les 3 premiers, ça changeait. C'était toi, bah non, c'est pas toi, bah c'est moi, non, bah c'est plus toi, bah c'est moi. Et... Ça promet une belle bataille en course. Ouais, ça promet. Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour la course du Grand Prix d'Actua aujourd'hui, première édition de cette piste dans le championnat. C'est une piste qui se trouve aujourd'hui à Saint-Laurent-de-Mur, c'est la 7ème manche de CKO et le titre peut se jouer. Cette piste mesure 875 mètres et comporte 10 virages aujourd'hui, 10 virages que les pilotes ont su prendre en qualif et ont fait pas mal d'erreurs. Et oui, et on se retrouve du coup pour Didine pour sa première participation qui prend la pole, suivi de Edguy. En 3ème position, nous avons Wolf avec un très bon temps, avec son coéquipier au pied juste derrière. Suivi de Keo et de Skynet en 6ème position. En 7ème place, Eddy, très grosse surprise, lui, Roby seulement 8ème. Suivi par LBTY Gamer en 9ème position et Rav en 10ème position. Et nous terminerons cette grille avec Angel à la 11ème position. Nous sommes donc partis pour ce Grand Prix directement sur la POV de Skynet qui lance son tour de formation juste derrière Wolf. Pas mal de places les séparent aujourd'hui. Et on rappelle qu'il y a quand même un championnat pilote entre ces deux. Pour la place de vice-champion à l'heure actuelle, ils n'ont que quelques points d'écart. Voyons voir ce que les deux peuvent donner aujourd'hui. Mais cette entre guillemets contre-performance de Skynet en qualification peut donner un peu d'air à Wolf. Oui, il peut prendre un peu plus d'espace devant étant donné sa position sur le start. Après, c'est vrai que c'est une piste que personne n'a jamais fait encore pour le moment, donc certains pilotes ont un peu plus de mal à prendre en main la piste, les virages, etc. Donc c'est un peu un Grand Prix, on va dire, test un peu pour tout le monde parce que personne ne connaît, donc on va voir comment ça se passera sur la course, si tout se passera bien, si derrière ça peut venir un peu dépasser pour attraper un peu quelques positions et essayer de prendre le plus de points possible pour pas se faire trop distancer par Wolf devant. Exactement, alors que Wolf justement va se positionner sur sa 3ème place. Edguy est positionné en 2nd position, c'est la première fois de son histoire qu'il part de cette position. On va voir ce qu'il peut donner en 2ème place. Faut un début à tout, même pour lui. Alors que Angel elle attend son tour pour aller se placer sur la 11ème place de cette grille.
C'est Roby 8ème qui est franchement distancé et qui jouait encore le championnat jusqu'à présent. Il a intérêt à se reprendre parce que sinon il ne pourra peut-être plus que jouer potentiellement la 3ème place. Oui, si on fait les calculs, c'est ça, oui. Il pourra jouer éventuellement que à 3ème place. S'il n'arrive pas à remonter assez de positions pour prendre le plus de points possible, il risque de se faire très vite distancer par Skynet et Wolf. Qui eux deux, par contre, je pense, joueront la 2ème place du championnat, je pense possiblement jusqu'au dernier Grand Prix, où ça peut être très intéressant. Après, j'espère pour Roby qu'il marquera plus de points possible. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Et c'est parti, alors qu'avant même le départ, on a déjà une investigation pour un faux départ de Keo. C'est Wolf qui s'empare de la 2ème place, mais le gars qui va essayer de lui rechipper directement. Et on a Skynet qui tente de dépasser Roby, qu'il avait dépassé au départ. Exactement, parce qu'il est parti sur l'extérieur de la piste, donc c'était plus compliqué pour Skynet de garder sa position. Et Didine qui commence déjà à s'envoler. Edguy qui va essayer de la suivre. Mais talonné directement par Wolf. Attention à pas laisser Didine s'échapper. On a vu ce qu'elle donnait en qualification. Et derrière Keo et Opi, hyper serrés derrière, qui vont essayer de prendre la part du gâteau possible. Roby qui s'est fait attaquer par Gamer, mais qui conserve sa 8ème place. C'est l'heure du petit train là. Tout le monde se suit. C'est le premier qui part à la faute et c'est fini. C'est ça, en tout cas tous les pilotes dans un mouchoir de poche, du moins aux avant-postes. Edguy qui reste 2ème, mais qui s'est rapproché de Didine, qui a fait quelques erreurs dans ce premier tour. Effectivement, et Skynet qui va se rapprocher doucement d'Eddie pour pouvoir reprendre une position sur Eddie et ensuite aller chercher Opi et Keo. Et Edguy qui reprend la tête de la course déjà et qui va vraisemblablement reprendre les commandes pour un petit moment, à moins que Didine tente quelque chose. Wolf, le 3ème, reste sage derrière. Et oui, Didine qui va aller attaquer Edguy directement par l'intérieur. Il va laisser la place et il va garder sa position. Ouais, bien joué à lui, il a bien défendu sa position sur le virage. Il est reparti devant, meilleure sortie. Donc, maintenant, il faut qu'il défende sa position parce que derrière. Et Didine qui va continuer de l'attaquer exactement. Wolf aussi, il va tenter peut-être de s'immiscer dans cette bataille alors qu'on a vu Eddie sortir de la piste. Ouais, il est déjà pas ça a failli se toucher. Edguy qui est passé et qui va garder. Skynet est passé aussi sur Eddie. Exactement, Edguy qui prend le meilleur tour en course. Et oui, Eddie maintenant sous la menace de Roby. Et Keo pénalité, effectivement, pour faux départ. Ça tombe 5 secondes de pénalité pour ce pilote. Et Eddie qui ressort encore une fois de la piste. Et cette fois-ci, c'est Roby qui passe. Et oui. Et derrière, ça va se battre. Wolf à l'attaque sur Didine. Edguy qui prend un petit peu de distance. Alors, il a déjà mis un petit gap derrière. Et Wolf qui y va, exactement, Wolf qui reprend la 2ème place, mais Didine va avoir une meilleure sortie. Et derrière Opi qui peut peut-être aller attaquer Keo. Oh oui, les deux vont se battre. Les Opi et Keo vont se battre tous les deux. Tout comme Wolf et Didine. Skynet est encore un peu loin, mais il s'est débarrassé de Roby et Eddie va pouvoir remonter maintenant, du moins nous l'espérons. Surtout si les 4 là derrière continuent de se battre. C'est à son avantage, hein. Si les 4 devant se battent, les 4 vont ralentir, donc lui après il aura juste à venir, faire beaucoup ses montres et je prends la place. Exactement. Skynet qui passe la ligne à l'instant, il est encore un peu loin, mais il va revenir. Derrière, Rav, Angel, Gamer sont hors des débats. Ils sont seuls au monde de leur côté. Il nous reste 10 tours encore. Edguy qui a toujours le lead et qui continue de s'échapper, profitant de la double bataille derrière lui. Ah bah lui il profite de la double bataille derrière lui pour pouvoir prendre le maximum de distance avec le deuxième. Et Wolf qui y va à la réaccélération, il a une meilleure vitesse de pointe, le pilote américain. Didine va reprendre l'intérieur sur le virage d'après. Elle tente de décroiser en tout cas. Elle tente de décroiser. Bon, ça va se passer derrière Skynet qui est revenu sur Opi. Bah, parce qu'ils se sont bataillés. Et il prend l'intérieur, Wolf et Didine qui va le décroiser. Elle va peut-être avoir une meilleure sortie. En tout cas, le pilote Okami qui veut rester. Edguy 52-8, meilleur tour en course. Et Skynet qui est revenu dans cette bataille à la 5ème place. Il va venir chercher Opi et Keo devant lui. C'est ça, Keo pour l'instant 4ème avec une pénalité de 5 secondes. Oh, le blocage de roue d'Opi. Et ça va lui permettre à Skynet de gratter encore quelques mètres.
Et Didine qui est repassé sur Wolf. Et eux qui vont pas arrêter d'échanger leur position. Et Edguy, lui, qui s'envole, qui profite de ça. Et Didine qui passe par l'extérieur. Et qui reprend la deuxième place. Encore. Skynet qui est revenu coller dans l'échappement d'Opi. Oh oui, très belle sortie. Mais à la réaccélération, la KRT est un petit peu plus lente que l'Okami aujourd'hui. Un petit peu, oui, mais après, il y a le pilotage aussi. Donc il peut l'avoir au pilotage et au point de freinage. Didine qui va couvrir l'intérieur, mais Wolf derrière qui va avoir une meilleure sortie. Et derrière Skynet qui tente, mais Opi qui reprend sa place, le petit doigt d'honneur. Assez amical entre les deux pilotes, ils s'en rendent bien. Pour lui montrer, non, là sur ce virage, tu es ma chienne, tu resteras derrière. Mais je pense que Skynet va pas attendre longtemps pour tenter quelque chose. Et il va tenter là, ouais. Il va pas avoir l'accélération malheureusement. Je pense qu'il a eu peur de taper. Opi qui va couvrir, il va y aller à nouveau. Il tente tout, Skynet. Skynet il met la pression derrière. Il veut pas que devant, qu'il est là. Il veut pas que devant ça s'échappe trop. Alors que Didine semble avoir pris l'ascendant sur Wolf. Skynet qui a perdu un peu de distance sur Opi mais qui va revenir. Oui. Ouais, parce qu'il a pris le miroir à gauche. Il s'est fait ralentir. Et alors que Didine a glissé, Wolf revient encore. Et derrière Skynet, il est collé à Opi cette fois. Faut tout tenter. Edguy qui va passer le 7ème tour. Et Wolf qui revient dans l'aspiration. Skynet il est derrière, hein, il veut. Hein. Et oui, il va aller se coller à Opi pour essayer de profiter un maximum de l'aspiration. Il s'écarte et là il va plonger. Faut y aller là monsieur, il faut tester, il faut tenter. Il va freiner plus tard. Petite poussette. Poussette, mais c'est passé. C'est ok. C'est passé. Skynet qui remonte au 5ème rang. Maintenant il va aller chasser Kyo. Exactement, qui a déjà 5 secondes, donc il est virtuellement devant, si les positions restent comme ça. Il est virtuellement devant, mais pour l'instant il ne le sait pas. C'est ça. Je pense que même Kyo ne sait pas qu'il a 5 secondes. Je pense que Kyo sait qu'il a fait un faux départ, mais il sait pas de combien de temps il a une pénalité. Alors que Wolf lui continue de chasser Didine. Skynet maintenant derrière Kyo, qui se rapproche petit à petit. Mais devant par contre ça commence à s'échapper. Didine Wolf. 8ème tour. 8ème tour, ok, très bien. Derrière, Kyo passe la ligne, suivi de Skynet et Opi, les trois ne se lâchent plus depuis quelques tours. Skynet il va chercher Kyo devant. Tente, ah non, il a bien renfermé Kyo, bien joué à lui. C'est ouais, Kyo qui ne veut pas se laisser passer aussi facilement. Non, mais il a raison. Et qui va aller essayer de gratter un petit peu de vitesse dans la ligne droite. Wolf qui revient encore une fois sur Didine, mais Didine qui tient bon. Tient sa 2ème place, elle ne peut surtout pas la lâcher. Il faut tenir encore 6 tours. Hein. 6 tours, c'est long. Oh oui, c'est très très long. Et Roby qui est passé sur Eddy, on l'a même pas vu tout à l'heure. Quand tu es devant et que tu dois tenir une position, c'est très long. Même le dernier tour peut paraître très long. Oh oui. Et alors que Skynet est une meilleure ressortie, oh il est parti large Kyo. Hein. Kyo est parti large, oui. Mais il y a Opi qui est quand même derrière. C'est ça, et il va y aller à l'intérieur, il va y aller Skynet. Et c'est le 3ème track limit de Kyo. Prochain, c'est une pénalité. Ah, une double pénalité, ça le fait partir virtuellement à 6ème position. Oui, effectivement, il est 5ème. Puisque Opi n'est pas loin. C'est ça, non, il est 5ème parce que Skynet est passé. Ah, Wolf est repassé 2ème. Et oui, Wolf est passé devant Didine. Wolf est passé devant Didine. Incroyable. Voilà. Wolf qui reprend sa 2ème place alors qu'on va voir les replays d'Eddy au début de course qui étaient sortis. Et ce qui a permis à Roby de passer. Skynet qui... Petite poussette amicale. Enfin, c'est une petite poussette, rien de pénalisable. Et Skynet qui est 4ème et va pouvoir se lancer à la poursuite des deux devant, même s'il est loin et qu'il reste que 4 tours. Ça va être compliqué pour Skynet d'aller rechercher devant oui, Wolf et Didine, même si les deux se bataillent. Il y a bien 5-6 secondes d'écart là maintenant. Ouais, au minimum. Hein. Et ça va être, même s'il reste 4 tours, ça va être compliqué pour Skynet d'aller chercher devant. Et Eddy qui va aller attaquer Roby. Peut-être, oui. Ouais. Et ça va rester derrière. Il faut mieux se concentrer là, à stabiliser la 4ème place. Ça. Alors que Didine et Wolf sont en train de revenir sur Angel. Et Didine est repassé 2ème. Oui. La bataille de toute façon sera jusqu'au bout. Hein. Les 4 tours, on va se tâcher et Opi lui veut essayer d'aller chercher Kyo. Oui. Il est virtuellement devant mais il ne le sait pas à ce moment-là. Et oui, c'est ça. Il me semble que 4ème suffit largement pour que l'écurie KRT soit championne
Oui, à l'heure à actuelle, la c'est fin le du cas. Grand Prix. Exactement. Et alors que... Oh, track limite là pour Keo. Il est sorti large. Double Eh oui, pénalité, double exactement. pénalité. La direction de course qui n'aura pas mis longtemps avant Il a de glissé, tenir- hein, il est parti en Ah drift jusqu'au bout. Et les 4 roues en dehors. Ah, On est en fin de replay du départ. Edguy, Edguy, on a même pas regardé le feu départ. Skynet, qui tous les 3 pardon, ne peuvent rien faire. Les pilotes à l'intérieur ont réussi à passer sur le pilote à l'extérieur. Quand t'es à l'extérieur, tu peux pas faire grand chose, malheureusement. Ah oui, Keo qui bouge avant l'extinction des feux. Et là, il est à 10 secondes de pénalité. Si Roby se rapproche un petit peu, il peut peut-être rentrer dans cette fenêtre des 10 secondes. Skynet qui est montré le feu départ, mais qui est obligé de démarrer. C'est ça. En ce moment, c'est son dû de remarquer les faux départs. Wolf dans le Grand Prix d'avant, un parc event avant la trêve. Exactement. Et alors que Didine prend le meilleur tour pendant qu'on est sur les replays d'Angel. Il reste 2 tours à Edguy pour le mettre pour qu'il prenne le meilleur tour. Et oui, là, est-ce qu'il peut laisser le premier point de l'histoire de sa carrière à quelqu'un? Il peut. Est-ce qu'il veut? Non. C'est ça, il va vouloir aller le chercher ce meilleur tour. Alors que Skynet est toujours devant. Et Keo qui défend sa position sur Opi. Opi qui est super collé à Keo et qui va pas réussir à passer tout de suite. Est-ce qu'il peut y aller? Est-ce qu'il peut aller l'attaquer au bout de la ligne droite? Il peut. Il y va. Oh, le blocage de roue. Le blocage de roue qui lui permettra pas de passer. Keo qui va garder. C'est dommage. Sur la piste en tout cas cette 5ème place. Après il y a la pénalité. Mais... C'est ça. C'est pour ça que je dis sur la piste. Oui. Dans le fond, il est 6ème. Skynet qui commence à prendre un petit peu d'air. Qui ne pourra pas remonter malheureusement je pense. Non, il reste je crois 1 ou 2 tours. Ouais, 1 ou 2 tours. Compliqué de remonter. Même si les deux se battent devant, c'est vraiment compliqué. Alors que Didine, elle garde sa 2ème place. Là pour l'instant, Wolf ne semble plus tenter d'attaque. Alors il y a déjà un mini gap qui s'est mis entre avant-dernier tour, c'est toujours Didine qui a le meilleur tour à ce moment-là. Oui. Alors que le gars il va aller passer la ligne dans quelques instants pour lancer le dernier tour de cette course. Est-ce qu'il aura l'audace de prendre le meilleur tour sur le dernier tour? On revoit le blocage de roue. C'est dommage. Et oui, voilà, il a l'audace sur de l'avant-dernier prendre le meilleur tour. tour sur le dernier tour. Sur l'avant-dernier tour, 52-6. Ce n'est pas plus rapide que la pole, mais ça suffit pour l'instant à être le meilleur tour en course. En course, on est toujours un peu plus loin. C'est assez rare quand même. C'est assez Surtout rare, cette mais saison. vu que c'est rare sur cette saison, mais vu que c'est une piste que personne ne connaît, Ouais, les pilotes sont moins. on va être moins à l'attaque. Mm. Parce que les virages, on va dire, c'est presque un peu plus punitif vu qu'on. Roby 7ème distance, et là il ne voit même plus Opi. Il y a plus personne que ça, il voit l'écran. C'est ça, là il ramène juste la voiture, hein. C'est un week-end à oublier pour lui. Oui, il ramène des cartes. Alors que là, on va aller voir le drapeau à Dami dans quelques instants. Je crois qu'il a confondu course et free practice. Faudra peut-être lui Possible. dire un moment. Et Opi qui va aller tenter sur Keo pendant qu'Edguy va aller s'imposer pour la 8ème. Et encore un blocage de roue. Opi ne passera pas. Enfin, ne passera pas sur la piste. 2ème Didine aujourd'hui, incroyable. Wolf 3ème. Skynet va aller s'arrêter au pied du podium, 4ème. Quand ça, il leur a fait toutes les positions. Ouais, mais l'important est ailleurs puisque Oui. Edguy remporte le championnat pilote aujourd'hui. Et KRT remporte le championnat constructeur. Exactement, et ça, il le sait. Il n'aura pas laissé un seul point à ses adversaires. Seule la pole lui aura échappé aujourd'hui. Non. Keo avec sa pénalité de 10 secondes tombe 6ème et Roby ne remontera pas 6ème. Il était trop loin. Il était trop loin, il était à plus de 10 secondes de Keo. Il dit qu'il vient de terminer. Il nous reste encore 3 pilotes en course. Qui sont à un tour. Angel vient de terminer. Alors que les pilotes, eux, se saluent. C'était un très joli combat, surtout derrière. Oui. Et voilà. Tout le monde a terminé. Tout le monde va rentrer tranquillement au stand. Ouais, ils nous ont fait plaisir sur cette course. Oh oui. Malgré une piste nouvelle, c'était une course plutôt sympa. C'est vrai qu'un classement peu commun, Roby aussi bas. On a Skynet qui gagne 2 places aujourd'hui. Parti 6ème finira au pied du podium pour aller cueillir Il a commencé 6ème. Au virage 1, il était 8ème, il est revenu 4ème. C'est pas mal. C'est pas mal sans l'aisance de ce pilote, même si aujourd'hui le week-end était un petit peu plus compliqué que les précédents. Oui. Et ça a été le cas pour beaucoup de pilotes aujourd'hui.
Roby qui va falloir qu'il se rattrape hein, sur les deux derniers Grands Prix de la saison parce que là, 6ème à Park Evans, 7ème au retour de cette trêve. Oui, bah, ça ne va plus pour le pilote italien. Il lui reste 3 Grands Prix Bien pour joué. essayer de mettre le plus de points possible pour éventuellement rester un peu dans la course au vice-champion. Alors que les 3 pilotes de tête se saluent et se félicitent du spectacle qu'ils nous ont offert aujourd'hui. C'est normal. Et première participation d'Idine avec un premier podium. Exactement, le premier podium de Gora cette saison. Et le dernier podium de Gora cette saison. Ah, vous êtes méchant. Ah, non, je suis méchant peut-être, mais il y a une réelle évolution dans l'écurie Gora. C'est vrai. Que ce soit du côté d'Angel ou d'Eddie, il y a une réelle évolution, il y a une réelle prise de conscience sur le nom de pilotage. Donc ça peut faire que des bonnes choses. Et on voit le classement final, Edguy qui s'impose devant Didine et devant Wolf, 2 pilotes français aux 2 premières places. Ce n'était plus arrivé depuis le Grand Prix de Corba où Octo a fini 2ème. Eh oui, effectivement. Alors qu'on va revoir, c'était dans le dernier tour, le blocage de roue d'Opi. Blocage de roue, malheureusement. Il finira devant Keo suite à sa pénalité, mais malheureusement, il n'aura pas pu le dépasser sur la piste. Non. Alors que nous avons le podium, Wolf qui va monter sur son podium. Sur la 3ème place du podium. Et cette fois-ci, il va la garder, cette 3ème place. Il n'aura pas réussi à dépasser Didine, qui elle va terminer 2ème aujourd'hui. Première course, premier podium. Bravo à elle. Et ensuite, nous avons Edguy qui a repris sa première position et qui va venir gagner ce Grand Prix d'Actua. Exactement, c'était pas chose facile hein, au début. Qui sait maximiser les chances, Ouais. d'avoir son trophée. Exactement. Bravo à tous ces pilotes qui ont fait forte impression aujourd'hui. Eddie qui aura fait une meilleure qualif que Roby, mais qui n'aura pas réussi à le tenir aujourd'hui. Non, malheureusement. Mais ce n'est que partie remise. Exactement. Et nous avons la photo finish, on va dire. Ouais. Avec tous les pilotes et la cadreuse. Exactement. Félicitations, bravo. On sent la bonne ambiance. Donc, du coup. Oui, il y a une bonne ambiance générale. C'est ce qui fait plaisir. Sauf Roby qui fait la tête, visiblement. En même temps. Bon, après, quand t'es 7ème aussi. Oui. Largement, ouais. En vrai, les garçons, un peu quand même. Ouais, voilà. Ouais, là. Mais 45 courses, 45. Ouais, on pourrait revenir un petit peu Au niveau du championnat pilote, c'est Edguy qui a le lead et qui le gardera jusqu'à la fin du championnat. 93 points déjà et le champion pilote au bout. Ah bah oui. Wolf reprend la place de Dauphin, 1 point devant Skynet et 6 points devant Roby qui lâche un peu de terrain. Oui, suivi par Eddy avec 32 points qui se stagne dans la 5ème place. Suivi de Kiba avec 24 points et qui n'a pas roulé aujourd'hui. Suivi par Octo, Angel avec 15 points. Qui ne marque pas de points Qui marque pas de aujourd'hui. points aujourd'hui. Opi qui prend une place. Grâce à cette super performance, 5ème aujourd'hui. Effectivement. 13 points, il passe devant Paka. Effectivement. Didine en une seule course hisse à la 11ème place. 1 point seulement derrière Paka. Gamer, lui, monte à 6 points à égalité avec Rav. Keo en une course passe devant Keaton et marque autant de points qu'elle sur toute la saison. Donc elle n'a fait que 2 courses. Et Bankfire, Freezy et Max ne bougent pas, descendent de 2 places mais ne bougent pas de classement. C'est ça. Pour le championnat constructeur, KRT remporte ce championnat 2 courses avant la fin, 148 points. Et Okami prend la 2ème place du classement, 5 points devant les Scorpios. Ah oui, les Scorpios avec 80 points, ils ont que 5 points d'écart entre les deux écuries, donc ça va se batailler pour la 2ème place. Et ensuite, on a Goranina avec 68 points qui suit de loin, mais qui suit un peu Scorpion Racing. Et Octo Racing qui termine ce classement avec 22 points.
Alors qu'on accueille Edguy pour la remise de son trophée. Il est content et on le comprend. 2 courses avant la fin de la saison. Il remporte ce trophée décerné au vainqueur du championnat. Il est allé le chercher celui-là, on pourra pas dire qu'il l'a volé. Bon, il l'a cherché. Pardon, hein, mais il a fait quand même premier sur quasiment tous les Grands Prix. Enfin, sur tous les Grands Prix d'ailleurs. Donc j'appelle pas ça aller chercher le Grand Prix. Hein. Les félicitations de son coéquipier Skynet, à qui sera décerné avec une belle faute d'orthographe dans le nom de Eddie. J'y ai pas lu. Mais en tout cas, prix décerné aux constructeurs pour les deux. Ils auront fait une saison magistrale avec notamment un doublé, 4 podiums ensemble cette saison jusqu'à présent. Une très belle saison pour les 2 pilotes de KRT, un back-to-back, puisqu'ils avaient gagné la saison dernière. C'est Skynet qui était venu pour remplacer les pilotes titulaires qui étaient absents et qui avait empoché son premier titre en faisant qu'une seule course, où il avait fini 9ème. Et depuis, on voit les progrès. Là, c'est son vrai titre constructeur mérité de la il est allé le chercher celui-là, c'est vrai. On s'attendait pas à ce qu'il ait autant de niveau cette année et finalement il a prouvé que c'était l'un des grands de ce championnat. Pour cette saison, ensuite il restera la saison prochaine, on verra bien ce qu'il en est. Ça se trouve, ils ne seront peut-être plus ensemble parce que vu les niveaux qu'ont les 2 pilotes, s'ils restent ensemble, ça risque de râler un peu dans les autres écuries. Ouais, à voir, et puis là il reste encore 2 grands prix, il peut aller chercher cette place de vice-champion, il n'est qu'à 1 point. Il peut aller chercher la place de vice-champion, mais ça va être compliqué puisque c'est avec TL Wolf que ça va se jouer. Et même s'ils sont à 1 point d'écart tous les deux, c'est quand même TL Wolf qui est devant, c'est pas n'importe qui. Donc ça va être costaud. Exactement. En tout cas, on vous dit à bientôt pour une nouvelle course. La prochaine sera le e-prix d'Only Kart. Oui. Un grand prix qui l'année dernière avait vu Edguy sacré champion. Voyons voir comment ce grand prix peut affecter le championnat cette fois-ci. Et en tout cas, on vous souhaite une bonne continuation, disons. Et on se donne rendez-vous au prochain grand prix. Au revoir tout le monde.